Bienvenue à toi, à une histoire racontée. Ami, l'enfant des étoiles. Tout d'abord, installe-toi confortablement. Peut-être sur ton lit, un peu avant de t'endormir. Peut-être dans un fauteuil confortable ou une chaise que tu aimes particulièrement. Prends le temps de te poser, de détendre ton corps, de le laisser devenir un petit peu plus lourd. Relâche ton visage, détends tes bras, tes épaules, ton ventre. Détends tes jambes. Écoute ta respiration. Peut-être que tu observes ton ventre s'arrondir à chaque inspire et rétrécir à chaque expire. Et on va respirer ensemble. Inspire par le nez, gonfle ton ventre. Inspire grand et expire tout doucement, toujours par le nez. On va le refaire. Inspire. Sens ton ventre se gonfler. Expire doucement. Sens ton nombril se rapprocher de ton dos. Une dernière fois, inspire. Et expire tout doucement encore. Et relâche tes paupières. Tu peux prendre quelques instants pour écouter les ressentis de ton corps, toutes tes sensations. Et tu es prêt à écouter l'histoire. Chapitre 14. Au plaisir de te revoir, ami. L'atmosphère bleue de la terre apparut. Nous étions au-dessus de la mer et nous approchions de la côte. Le soleil pointait au-dessus de l'horizon, derrière la cordillère lointaine. Et je me mis à contempler le beau spectacle que produisait le soleil, qui étendait ses rayons dorés à travers les nuages argentés. Le ciel bleu, la mer brillante, les montagnes au loin. Ma planète est belle malgré tout. Je te l'ai dit, Pedrito. Elle est merveilleuse. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de la détruire aussi également. Si vous parvenez à comprendre que l'amour est la loi de l'univers, si vous vous unissez comme une seule famille, sans frontières, et si vous vous organisez en fonction de l'amour, vous parviendrez à survivre. Sans pays ? Les pays deviendraient des provinces, représentées par un seul gouvernement mondial, comme dans tout l'univers civilisé. N'êtes-vous pas frères ? Que veut dire s'organiser en accord avec l'amour, ami ? Eh bien, quand toutes les familles du monde s'organisent, toutes prennent part aux efforts et aux bénéfices de façon équitable. S'il y a 5 personnes et qu'il y a 5 pommes, chacune aura une pomme. C'est extrêmement simple. Quand il n'y a pas d'amour, l'intellect se met au service du moi, de l'ego, et il sème la confusion pour justifier son égoïsme. Quand il y a de l'amour, tout est simple et transparent. J'ai sommeil encore une fois, ami. Viens, je vais te donner une nouvelle charge, mais la nuit prochaine, tu dois dormir. Je m'étendis sur un fauteuil. Ami plaça de nouveau le chargeur sur la base de ma tête, et je m'endormis. Je me réveillai plein d'énergie, content d'être vivant. Pourquoi ne restes-tu pas avec moi quelques jours, ami ? Nous irions à la plage. J'aimerais bien, dit-il en me caressant les cheveux. Mais j'ai beaucoup à faire. Beaucoup ignorent la loi, et pas seulement sur terre. Tu es très serviable, ami. Grâce à l'amour, Pedrito. Rends service toi aussi, lutte pour la paix et pour l'union, et écarte toujours la violence. C'est ce que je ferai.
quoique certains méritent un bon coup sur le nez. Ami riait. Tu as raison, mais ceux-là s'attirent eux-mêmes les coups qu'ils méritent et qu'ils reçoivent sur le nez. La station balnéaire apparut. Ami immobilisa le vaisseau à quelques mètres au-dessus du stable de la plage. Nous étions invisibles. Il m'accompagna vers la sortie située derrière la salle de commande, puis nous nous sommes serrés bien fort. J'étais triste, lui aussi. Je fus éblouie par les lumières qui s'allumèrent. Rappelle-toi que l'amour est le chemin vers le bonheur, me dit-il alors que j'avais la sensation de descendre. Je mis un pied sur la plage. Je ne voyais rien au-dessus de moi, mais je savais qu'Ami me regardait, peut-être comme moi, avec des larmes sur les joues. Je ne voulais pas encore partir. Avec une rame, je dessinai un cœur ailé sur le sable de la plage, afin qu'il sache que j'avais compris son message. Immédiatement, quelque chose dessina un cercle autour du cœur. J'entendis la voix d'Ami. Ceci est la terre. Je me dirigeai alors vers ma maison. Tout me semblait joli. J'inspirais profondément l'arôme de la mer. Je caressais le sable, les arbres, les fleurs. Je n'avais jamais remarqué auparavant comment le sentier qui conduisait vers la maison était beau. Même les pierres semblaient vibrer. Avant d'entrer, j'examinai le ciel au-dessus de la plage, mais il n'y avait rien. Ma grand-mère dormait encore. J'arrangeai tout dans ma chambre et je fis comme si j'étais en train de me lever. J'allais prendre ma douche à la salle de bain. Quand j'en sortis, ma grand-mère était debout. « Comment as-tu dormi, fiston ?»« Bien, grand-mère, et toi ?»« Mal, Pedrito, comme toujours, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. » Je ne pus m'empêcher de l'embrasser tendrement. « Petite grand-mère, j'ai une surprise pour toi. Je te la donnerai au déjeuner. » Elle prépara le café et le servit. J'avais placé les noix dans un plat recouvert d'une serviette. Il en restait 5 ou 6. « Goûte cela, petite grand-mère, lui dis-je en lui passant l'assiette. « Qu'est-ce que c'est, fiston ?»« Ce sont des noix extraterrestres. Goûte-les, elles sont très bonnes. »« Qu'est-ce que tu dis, enfant ? Voyons. Que c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Je viens de te le dire, des noix extraterrestres. N'en mange pas plus que 3. Elles ont beaucoup de protéines. Petite grand-mère, sais-tu quelle est la plus grande loi de l'univers ? J'étais radieux. J'allais lui donner une leçon magistrale. Bien sûr que oui, mon petit, répondit-elle. Je me préparais à la corriger de son erreur. Quelle est-elle, petite grand-mère ? L'amour, évidemment, Pedrito. Elle répondit tout naturellement. Je demeurai abasourdi. Comment pouvait-elle le savoir ? Et comment le sais-tu ? M'exclamai-je. C'est écrit dans la Bible ? Alors, pourquoi y a-t-il de la méchanceté, la guerre, petite grand-mère ? Parce que tous ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir. Je partis vers le village. En arrivant sur la place, je demeurai figé. Les 2 policiers de l'autre nuit s'avançaient vers moi. Ils passèrent tout près en ne faisant aucun cas de ma présence. Soudainement, ils regardaient vers le ciel. D'autres personnes firent de même. Là-bas, très haut, il y avait un objet lumineux qui se balançait en projetant des lumières de différentes couleurs, des rouges, des bleus, des jaunes et des vertes. Les policiers communiquaient avec le commissariat en utilisant leur radio portative. J'étais content et amusé. Je savais qu'Ami me regardait sur son écran et je le saluais joyeusement de la main. Un monsieur d'âge mûr, une canne à la main, était très ennuyé par tout ce vacarme. « Un ovni, un ovni !» répétaient joyeusement les enfants. Le vieux monsieur jeta un coup d'œil vers le ciel et, détournant son regard, en maugrant, il va ajouter « Pauvre ignorant superstitieux ! C'est une sonde ou un hélicoptère, un avion. Un ovni, mais quelle ignorance !» Il s'éloigna dédaigneusement, sa canne à la main, sans même regarder de nouveau le prodigieux spectacle qui se déroulait dans le ciel de cette belle matinée. Je perçus dans mon oreille la voix d'Ami, l'enfant des étoiles. « Adieu, Pedrito. »« Adieu, Ami, » répondis-je avec émotion. L'ovni disparut. Les journaux du lendemain ne mentionnèrent pas ce fait. Peut-être que ces hallucinations collectives
ont cessé d'être des nouveautés. Elles ne sont plus des nouvelles. Le nombre de personnes ignorantes et superstitieuses augmente chaque jour. Sur la plage de cette station balnéaire, un cœur ailé à l'intérieur d'un cercle est gravé sur une haute roche, celle-là même sur laquelle je connus Ami. Il semble qu'on ait fait fondre la pierre pour dessiner ce signe. Personne ne sait comment cela s'est produit. Quiconque parvient à cet endroit peut le voir. Il est cependant difficile de monter sur cette haute roche, surtout pour les adultes. Un enfant est plus agile et surtout plus léger. C'était la fin du tome 1 et du 14e épisode d'Ami, l'enfant des étoiles. Merci beaucoup d'avoir suivi le cœur ouvert les épisodes de ce tome. Et à très bientôt peut-être pour le prochain tome des aventures d'Ami et de Pedrito.